ça. On est ici au château de Léognan. Déjà, je ne savais pas qu'il existait un château qui s'appelle Château de Léognan. Hein, vous connaissez tous les autres châteaux autour, mais à Léognan, je ne savais pas qu'il y avait un château. Et vous êtes arrivé ici un peu par hasard. Racontez-moi un peu justement comment vous êtes arrivé ici. Effectivement, après un parcours comme industriel dans le médical, on avait la volonté de faire du vin et d'avoir une propriété viticole. Et c'est vrai que ça nous paraissait évident que ce serait sur Bordeaux et nulle part ailleurs. Et on cherchait effectivement une propriété avec une appellation entre guillemets prestigieuse et on a découvert Château-Léognan, ce qui est beaucoup plus, puisqu'effectivement, en plus d'un vignoble d'exception qui avait été élevé par un des grands crus classés de l'appellation, on a découvert également une propriété extraordinaire, à la fois en termes de surface et en termes de potentialité. Parce que là, vous avez 6 hectares de vignes, mais vous avez également à peu près, je crois, 65 hectares de terrain, de bois, voilà, donc le domaine quand même est quand même voilà, assez vaste. Le domaine fait 70 hectares. 70 hectares. Et dont 6 hectares de vignobles. Le reste étant effectivement un magnifique parc devant le château, notamment, qui fait une dizaine d'hectares, un étang et puis des paddocks, bien évidemment, puisque c'était très longtemps, pendant 2 générations, cette propriété était une propriété axée sur le cheval, et puis une cinquantaine d'hectares de forêt de pin. D'accord. Donc vous êtes arrivé en 2007. Nous avons fait l'acquisition de la propriété en 2007, nous sommes arrivés en 2008. Alors je suppose quand même que ça n'a pas été simple, parce que tout autour d'ici, il y a différents domaines, différents propriétaires qui lorgnaient quand même un peu sur le domaine. Hein. Complètement. Ben, et notamment, pour ne pas le nommer, domaine de Chevalier, puisque le domaine de Chevalier était effectivement le fermier, voilà, qui avait effectivement la vigne à sa charge. Et ce vignoble, le vignoble de Château-Léognan, rentrait d'ailleurs dans le premier vin de... Donc déjà c'est une garantie, c'est que les vignes étaient travaillées... Très qualitatives. C'était très qualitatif, hein, donc par domaine de Chevalier. Bon, qui avait des vues sur le domaine, et vous, venant de Paris, vous avez réussi à lui passer devant. Alors, probablement beaucoup de chance, et puis peut-être on a eu le bonheur de savoir, je dirais, donner les bons arguments auprès de la propriétaire, et notamment en lui précisant, en s'engageant sur le fait qu'on ferait Château-Léognan. Et ça a été probablement le point déterminant qui a fait qu'elle nous a donné la primeur. Oui, donc maintenant, depuis 2007, il existe le vin Château-Léognan qui n'existait pas avant. Il n'y a jamais eu de vin Château-Léognan. Au 19e, on retrouve dans certains écrits des barriques de vin qui ont été effectivement vendus par Château-Léognan. On retrouve ça, j'ai certains écrits là-dessus. Mais soyons clairs, toute la production Château-Léognan telle qu'elle existe aujourd'hui a été jusqu'en 2006 vendue sous le nom de domaine de Chevalier. D'accord. Donc maintenant, 2007, il y a Château-Léognan. Premier millésime. Vous me disiez tout à l'heure au niveau des rendements, vous avez voulu tout de suite, immédiatement, faire un vin de qualité, réduction des rendements, conseil auprès d'œnologues importants de la région. Et dès la première année, vous avez eu une médaille. Tout à fait. Le bonheur dans toute sa splendeur, puisque réaliser notre premier millésime était pour nous extraordinaire, que ce millésime soit effectivement accueilli par la profession tel qu'il a été accueilli et médaillé au Challenge international du vin, qui est
quand même 5000 participants internationaux, avec une médaille d'or, était pour nous une sécurité, dans le sens où on s'est dit notre concept est bon, la valeur de notre travail est reconnue, et effectivement ça nous a totalement encouragés. Bien, alors nous parlions justement des chambres d'hôtes. Ça, c'est votre domaine. Vous avez donc au château de Léognan combien de chambres d'hôtes? Nous avons 4 chambres d'hôtes et c'est effectivement mon domaine. Mon mari s'occupe du vin, je m'occupe de mes chambres. Alors au niveau réceptif, c'est une activité tout à fait nouvelle ou vous l'avez commencé en même temps que, je dirais, votre installation en 2007, où vous avez attendu un peu pour commencer les chambres d'hôtes? Alors on a attendu un peu pour une bonne et simple raison, c'est qu'il fallait tout rénover et il fallait donc tout redécorer. Donc ça a pris un petit peu de temps et là aujourd'hui on est en 2011 et on est à 1 an d'activité à peu près. 1 an d'activité, vous arrivez quand même à bien remplir, ça commence à être connu dans la région par les touristes? Ça commence, effectivement. La première année, on va dire que c'était un petit peu difficile le démarrage, effectivement, parce qu'on n'était pas très connus, parce que Château Léognan n'était pas très connu, mais maintenant, c'est vrai que ça, du bouche à oreille, fonctionne très bien. Les gens sont assez satisfaits, a priori, et donc, pour le coup, on est assez content du taux de remplissage. Ça va bien. Vous êtes orienté plus chambre d'hôte, gîte, non, vous n'en faites pas? Gîte, on a prévu d'en faire un, mais là il nous faut nous laisser le temps encore un petit peu aussi de rénover. Donc je pense qu'on espère l'année prochaine, pour la saison prochaine, qui sera ouvert. Ce sera un gîte familial pour, disons, 2 familles avec 2 enfants, ce qui fera 2 enfants chacun, donc ça fera à peu près 8 personnes. Alors je tiens à préciser que vos chambres d'hôtes sont très confortables. Vous êtes vraiment orienté vers une décoration très moderne, très confortable. Ça, c'est vraiment votre axe de développement. Oui, on est plus, enfin je suis plus déco, on va dire moderne ou actuelle en tous les cas que liée à baldaquin pour être clair. Donc effectivement le gîte sera aussi dans cet esprit-là, un petit peu plus tendance, on va dire, dans ce qui se fait aujourd'hui. Alors donc vous avez réussi à allier le moderne avec l'ancien, puisque le château date de quelle époque? Alors la partie du chambre d'hôte date du 17e. La partie du château, le reste date du 19e, mais la partie chambre d'hôte 17e. Donc c'est vrai qu'il fallait un petit peu garder quand même des éléments de l'époque, c'est-à-dire les poutres, les portes qui sont d'origine. Mais après on a effectivement allié les sols aussi, les parquets, mais on a aussi allié tout ce qui est décoratif purement avec des choses un peu plus modernes pour bien allier le contemporain et l'ancien. Et ça fonctionne, je crois, pas trop mal. Très bien, écoutez, on vous remercie. Donc nous sommes ici au château de Léognan, à l'extérieur de Léognan, mais à 5 minutes du centre-ville de Léognan, donc une appellation quand même qui est parmi les plus prestigieuses.